Namasté. Bienvenue pour cette nouvelle séance Cocoon, mon ami, le yoga à la maison. Une séance un petit peu plus longue que d'habitude, 30 minutes. Et vous pouvez y ajouter le pranayama à la fin, puis le shavasana. Comme ça vous fait une séance d'une durée presque habituelle. Voilà, si vous avez un petit peu plus de temps que d'habitude. Donc prenez une assise stable et confortable. Fermez les yeux. Grandissez-vous, ouvrez la poitrine. Et connectez-vous à la respiration. Au fur et à mesure des expires, relâchez le visage, tempes, joues, mâchoire. Déposez les épaules. Relâchez les genoux vers le sol, laissez les aines s'ouvrir. Et à l'inspire, venez chercher très bas dans le ventre, remplissez toute la colonne d'air et videz à l'expire. Suivez les 5 points à l'inspire, abdomen, plexus, cœur, gorge jusqu'aux narines. Et videz à l'expire en suivant les 5 points, les 5 chetras, même chose en sens inverse. Narines, gorge, cœur, plexus, abdomen. Voilà, suivez le trajet du souffle qui monte à l'inspire, qui descend à l'expire comme une vague. Toute l'attention sur votre respiration. Et à présent, inspirez sur 4 temps. Expire sur 6, 7 ou 8 temps. Allongez l'expire par rapport à l'inspire. Si possible, en resserrant légèrement l'arrière de la gorge pour laisser passer juste un petit filet d'air à l'expire. Respiration Ujjayi sur l'expire. Observez les sensations dans votre corps. Si vous notez une tension, expirez dans la zone de tension. Amenez l'expire dans cette zone et relâchez avec l'expire. Toujours toute l'attention sur votre souffle, sur cette grande vague, sur les points que vous traversez à l'inspire, à l'expire. Anjali Mudra, amenez les mains jointes. Expire, Jalandhara Bandha, menton sternum. Et Sankalpa, formulez une pensée positive pour votre pratique aujourd'hui. Inspire, levez la tête, reposez les mains. Enlevez couverture, traversin. Et venez à l'aplomb des mains et des genoux. Voilà, donc les mains bien à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb du bassin. Et puis sur l'inspire, vous allez monter votre jambe droite avec le genou plié, le pied vers le plafond. Vous creusez le dos, regard vers le plafond. Expire. Le front vers le genou, genou vers le front.
Respiration longue, lente, fluide. À la fin de l'inspire, le regard vers le plafond, dos creux, le pied droit vers le plafond. À la fin de l'expire, le genou vers le front vers le genou. Synchronisez bien mouvement et respiration. Allez bien au bout des inspires, au bout des expires, sans les forcer. Respiration longue, lente, fluide. Et sur le prochain expire, reposez. Même chose côté gauche. Donc à l'inspire, genou plié. Montez le pied gauche vers le plafond, dos creux, regard vers le plafond. Expire, arrondissez, amenez le front vers le genou vers le front. Voilà, toujours au rythme de votre respiration. C'est la respiration qui initie le mouvement. Le mouvement suit la respiration. Longue, lente, profonde. Continuez d'aller au bout des inspires, au bout des expires, toujours sans forcer. Grande amplitude de la respiration. Et puis prochain expire, venez en Adho Mukha Virasana, donc les fesses sur les talons, les genoux écartés de la largeur du tapis, les coudes à 15 cm des genoux, et vous marchez vers l'avant avec les mains, les bras bien tendus, paume de main étalée au sol, les doigts écartés, et le front dans le sol. Relâchez, déposez les bras, épaules, trapèzes, les fesses vers les talons, sur les talons. Observez les éventuelles zones de tension. Relâchez tout dans le sol. Et puis vous gardez les mains où elles se trouvent pour être à la bonne distance entre les mains et les pieds. Montez en Adho Mukha Svanasana, vous retroussez les orteils et d'abord vous pliez les genoux. Donc gardez bien les genoux pliés. Vous amenez le ventre vers les cuisses, les fesses vers le plafond. Et sans toucher au dos, vous tendez alternativement, jambe droite, jambe gauche. Voilà, montez bien les fesses vers le plafond. Amenez la poitrine vers les orteils. Relâchez bien la tête. Grande respiration. Inspire, montez sur les pointes de pied, faites un grand pas vers l'avant, pied droit, pied gauche. Uttanasana, poussez les fesses vers l'arrière, regardez vers l'avant. Expire, relâchez le tronc, la tête vers le sol. Inspire, venez en Urdhva-sthasana. Donc les gros orteils joints, sacrum vers le sol. Allongez la taille, les côtes, grandissez-vous. Avec l'inspire, venez transpercer le plafond, touchez le ciel avec le bout des doigts. Et avec l'expire, sentez l'ancrage des plantes de pied dans le sol, les plantes de pied bien étalées au sol. Grande respiration. Expire, revenez en Tadasana. Grand inspire, grand expire. Alors, venez au centre du tapis. Amenez les mains au niveau de la poitrine, pliez les genoux. Expirez, sautez. Pour Utthita Trikonasana, tournez le pied droit vers l'extérieur, le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Inspire, grandissez-vous. Expire, allongez la taille, tout le côté droit du tronc. Imaginez que vous voulez venir toucher le mur en face.
Et amenez la main sur la jambe. Montez le bras gauche. Et cherchez l'alignement, talon, hanche, épaule, tête. Comme si vous étiez contre un mur. Faites 5 grandes respirations. Toujours en suivant les 5 points, abdomen, plexus, cœur, gorge, jusqu'aux narines. Et puis sur l'inspire, remontez pour Virabhadrasana 2, pliez le genou, donc le genou angle droit au-dessus de la cheville. Les bras sont déposés dans l'espace. L'énergie jusqu'au bout des doigts. Et le regard au-delà de votre main droite. Toujours une grande respiration. Remplissez toute la colonne d'air à l'inspire, videz à l'expire. Inspirez la sérénité. Expirez la joie. Inspire, grandissez-vous et sur l'expire, amenez l'avant-bras juste au-dessus du genou. Poussez bien sur votre genou droit pour maintenir le genou vers l'extérieur. Et prenez appui sur le bord extérieur du pied gauche pour tourner votre hanche gauche vers le plafond. Uttita Parshvakonasana. Inspire, montez votre bras gauche. Et sur l'expire, allongez du talon gauche jusqu'au bout des doigts. Montrez légèrement la tête, montons vers le sternum et le regard sous votre aisselle gauche. Restez centré sur votre respiration. Et puis sur l'inspire, vous remontez tout doucement, venez pieds parallèles. Grand inspire, grand expire. Pour Uttita Trikonasana côté gauche, montez les mains en hauteur des épaules. Tournez le pied gauche vers l'extérieur, le pied droit légèrement vers l'intérieur. Tronc et bassin au centre. Inspire, grandissez-vous. Et sur l'expire, allongez les côtes côté gauche, venez toucher le mur en face. Main sur la jambe, donc pas besoin de descendre très bas, vous vous adaptez à partir du moment où vous pouvez continuer à ouvrir votre hanche droite vers le plafond. Si la hanche est bien ouverte, vous pouvez continuer à descendre, sinon n'hésitez pas à rester plus haut. Voilà, puis montez votre bras droit. Et depuis le talon droit, cherchez l'alignement. Talon, hanche, épaule, tête. Imaginez que vous êtes contre un mur. Menton légèrement rentré vers le sternum. Le regard posé au plafond. Installez-vous dans votre respiration. Et puis sur l'inspire, remontez pour Virabhadrasana 2. Donc même chose, vous pliez bien votre jambe gauche, le genou angle droit au-dessus de la cheville. Inspire, montez les mains. Imaginez des cannes d'énergie qui partent des paumes de main jusqu'au sol. Et regardez au-delà de votre main gauche. Le dos long, nuque longue. Remplissez toute la colonne d'air à l'inspire. Videz à l'expire. Pour Uttita Parshvakonasana, amenez l'avant-bras juste au-dessus du genou.
Voilà, l'avant-bras, la paume de main parallèle au plafond. Et poussez sur le bord extérieur du pied droit pour bien ouvrir votre hanche droite vers le plafond. Inspire, montez le bras droit. Et sur l'expire, allongez jusqu'au bout des doigts, du talon droit jusqu'au bout des doigts. Le regard sous votre aisselle droite. Toute l'attention sur votre respiration. Et puis sur l'inspire, amenez les mains sur les hanches, pieds parallèles. Grand inspire, grand expire, sautez pour revenir en Tadasana. Écartez les pieds de la largeur des hanches, fermez les yeux et relâchez le visage, les mâchoires. Déposez les épaules, le bassin. Expirez jusque dans les plantes de pied. Envoyez toutes les tensions dans le sol. Relâchez. Observez. Voyez tout ce que ces postures vous ont apporté. Et puis revenez, les pieds joints. Inspire, amenez les mains au niveau de la poitrine, pliez les genoux. Expirez, sautez. Donc cette fois-ci, écartez un petit peu plus les pieds. Les orteils légèrement vers l'intérieur. Inspire, vous poussez le bassin vers l'avant, regard vers le plafond. Rapprochez les coudes, rapprochez les omoplates de la colonne. Expire, basculez vers l'avant avec le dos à plat. Donc gardez le dos à plat le plus longtemps possible. Et puis venez poser le bout des doigts devant vous, à l'aplomb des épaules. Et au fur et à mesure des expires, continuez à descendre le plus possible avec le dos à plat. Et puis ensuite, vous amenez les mains entre les pieds. Les paumes de main bien à plat, le bout des doigts vers l'avant. Et voyez si vous pouvez resserrer les coudes. Et puis au fur et à mesure des expires, vous continuez de descendre. Et vous relâchez complètement le tronc vers le sol, la tête vers le sol. Prasarita Padottanasana. Et puis préparez-vous à remonter. Revenez avec les mains à l'aplomb des épaules. Vous pouvez faire un petit pas vers l'intérieur avec les pieds pour rapprocher les pieds. Ramenez les mains sur les hanches. Inspire, remontez. Et puis rapprochez encore un petit peu les pieds. Sautez en Tadasana. Écartez les pieds, fermez les yeux. Et relâchez comme une vague de relâchement de la tête jusqu'aux pieds. Observez tout ce que ces postures vous ont apporté. Et puis revenez en Tadasana. Inspire, montez les bras, grandissez-vous. Expire, venez en Uttanasana, regard vers l'avant, pliez les genoux, posez les paumes de main à plat. Faites un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, le pied gauche. Venez en Adho Mukha Svanasana. Grand inspire, grand expire. Inspire, venez poser les genoux. Pour Ustrasana, la posture du chameau.
Donc les mains sur les hanches. Et d'abord, vous faites au rythme de la respiration. Donc inspire, relâchez la tête vers l'arrière. Expire, montons vers le sternum. Inspire, poussez le bassin vers l'avant. Ouvrez bien les aisselles, les épaules vers l'arrière, toute la zone du cœur, de la poitrine vers le plafond. Expire, relâchez le menton vers le sol. Voilà, continuez au rythme de votre respiration. Et puis à présent, vous allez faire la même chose en statique. Donc en poussant le bassin vers l'arrière, en ouvrant bien les aisselles vers le plafond, les épaules vers le plafond. Et en relâchant la tête sur les trapèzes. Et soit vous restez ici, soit si vous êtes à l'aise, vous amenez les mains sur les cuisses. Et puis vous voyez si vous pouvez amener les mains sur les talons. Et à nouveau, vous poussez le bassin vers l'avant. Et vous relâchez la tête vers l'arrière. Encore un grand inspire, un grand expire. Et puis revenez, posez les fesses sur les talons. Et amenez le front dans le sol. Les bras le long du corps. Pour Balasana, déposer, relâcher. Toutes les parties en contact avec le sol. Relâchez. Et puis amenez les mains devant les genoux. Poussez sur les mains pour remonter. Pour Upavishta. Upavishta Konasana. Donc vous amenez bien les orteils vers le plafond. Vous pouvez prendre une couverture pour surélever. Dans ce cas-là, vous mettez le bout arrondi vers l'avant. Donc vous adaptez la hauteur, le bout pointu ou arrondi vers l'avant. Et puis, vous ouvrez, voilà, angle droit. Vous prenez une sangle et vous l'amenez devant votre jambe droite. Vous faites face à votre jambe droite. Inspire, montez les bras, grandissez-vous. Et à l'expire, amenez la sangle au niveau de la base des orteils. Et d'abord, allongez toute la colonne du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Voilà, et puis au fur et à mesure des expires, vous relâchez le tronc vers le sol. Voyez si vous pouvez rapprocher les mains du pied. Et vous continuez de pousser bien la fesse gauche dans le sol. Voilà, les deux fesses bien ancrées au sol. Et au fur et à mesure des expires, vous relâchez le tronc vers le sol, le tronc vers la jambe. Toujours avec cette intention d'amener la poitrine vers les orteils. Inspire, allongez. Expire, relâchez. Laissez la gravité faire son effet. Si vous attrapez le pied, vous pouvez amener la main, donc la paume de main, le dessus de la main contre le pied, la paume de main vers l'avant. Et vous relâchez la tête. Grande respiration. Et puis sur le prochain inspire, marchez vers l'arrière. Inspire, grandissez-vous. Expire, revenez. Le bout des doigts de chaque côté des hanches. Prenez la sangle, amenez-la côté gauche. Donc même chose. Inspire, grandissez-vous. Faites bien face vers votre pied gauche. Attrapez la sangle. Passez-la sur la base des orteils. Grandissez-vous avec l'inspire. Poussez bien la fesse droite dans le sol, les deux fesses bien ancrées. Et voyez si vous pouvez descendre d'abord avec le dos à plat, donc toujours en imaginant ce fil invisible au sommet du crâne. Et au fur et à mesure des expires, vous relâchez le tronc vers le sol. Inspire, grandissez-vous. Expire, allongez le tronc sur la jambe. Et même chose, vous pouvez passer le dessus de la main au niveau du pied et puis venir attraper au niveau de la paume de main et continuer à pousser la fesse droite dans le sol. Grande respiration.
Et puis sur le prochain inspire, marchez vers l'arrière. Inspire, grandissez-vous. Expire, revenez. Le bout des doigts de chaque côté des hanches. Enlevez la sangle. Et puis cette fois-ci, vous allez partir vers l'avant. Inspire, grandissez-vous. Et sur l'expire, d'abord, vous posez les paumes de main à plat. Le dos long. Et puis au fur et à mesure des expires, voyez si vous pouvez avancer. Voilà, marchez doucement avec les mains. Toujours en allongeant toute la colonne avec l'inspire. En relâchant le tronc vers le sol avec l'expire. Inspirez, allongez. Expire, relâchez le tronc et la tête en dernier. Aidez-vous avec les expires pour relâcher. Et sur le prochain inspire, marchez vers l'arrière. Grandissez-vous, bout des doigts vers le plafond. Expire, venez en Upavishta. Pliez les jambes. Et puis enlevez la couverture et la sangle pour Alasana. Donc vous partez d'abord avec les plantes de pied au sol. Vous pouvez amener les mains sous les genoux et puis dérouler tout doucement la colonne. Bas du dos, milieu du dos, le haut du dos au sol. Vous amenez les bras au sol, les paumes de main bien plaquées au sol. Et puis vous poussez sur les paumes de main pour amener les genoux vers le front d'abord. Voilà, les jambes pliées. Puis si possible, vous tendez les jambes et vous venez avec les pieds derrière la tête. Voilà, les paumes de main bien ancrées. Respiration. Toujours longue, lente, ample. Et puis préparez-vous à revenir tout doucement. Voilà, vous déroulez, freinez la descente en poussant sur les paumes de main. Vous déroulez vertèbre après vertèbre. Et venez d'abord poser les plantes de pied au sol. Vous poussez sur les plantes de pied pour bien sentir le bas du dos en contact avec le sol. Et puis tout doucement, vous allongez les jambes. Et vous relâchez tout l'arrière du corps dans le sol. Laissez tout l'arrière du corps glisser dans le sol. Respirez dans le ventre. Et relâchez toutes les parties du corps. Expirez de la tête jusqu'aux pieds. Prenez tout votre temps pour déposer, relâcher, observer.